Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui vise à vous donner un complément d'information sur le challenge qui va commencer le 1er novembre 2019. Mais avant même de commencer, je vous donne rendez-vous sur ma boutique en ligne www.evashair.fr. Sur ma boutique en ligne, vous pourrez trouver notamment l'huile Maskriti. L'huile Maskriti s'appelle aussi huile de ricin noir d'Haïti, huile de carapate haïtienne aux Antilles et Haitian Black Castor Oil pour les pays anglo-saxons. C'est un produit 100% naturel, fabriqué de manière traditionnelle depuis la plantation de mon grand-père. Les principales vertus de cette huile sont qu'elle stimule la pousse et promeut l'épaississement des cheveux. Vous pourrez trouver des brosses en poils de sanglier 100% et enfin vous pourrez trouver des foulards en satin. Pas mal de personnes se demandent en quoi consiste ce challenge. Pour faire simple, pendant 3 mois, on va utiliser des méthodes simples et efficaces pour optimiser la pousse et épaissir les cheveux au maximum. Je vous montre un bref aperçu du processus. Chaque dimanche pour moi et jour de votre choix pour vous, on se lave les cheveux. Ensuite, on suit d'un soin hydratant ou protéiné. On démêle les cheveux, on les hydrate, on met en place une coiffure protectrice qui doit durer 1 semaine et pendant tout le temps de cette coiffure protectrice, on ne touche plus les cheveux. Puis on recommence le processus et ceci pendant 3 mois. Si vous respectez bien les consignes, d'ici la fin du challenge, vous remarquerez que vos cheveux pousseront plus rapidement, qu'ils seront beaucoup plus épais et qu'ils seront surtout beaucoup plus beaux qu'avant. Ce challenge vous permettra d'apprendre les bons gestes à adopter pour prendre soin de vos cheveux. Et en adoptant cette méthode définitivement, je peux vous garantir à 100% que vos cheveux connaîtront une évolution spectaculaire et que vous n'aurez plus jamais de problème capillaire. Maintenant, je pense que vous vous demandez certainement comment faire pour participer à ce challenge. Eh bien, figurez-vous que ça va être très simple. À partir du 1er novembre, je vais activer la boîte email challenge@evashair.fr. Sur cette adresse email, vous devrez envoyer votre photo avec la date du jour et les mesures de vos cheveux. Et à la fin du challenge, le 31 janvier 2020, pareil, vous enverrez vos photos avec la date du jour, les mesures de vos cheveux et vos cheveux lâchés. Celles qui auront les résultats les plus probants remporteront des prix. Il y aura 6 prix à gagner, mais je vous donnerai un complément d'information à ce sujet lors de la vidéo du 1er novembre. Donc maintenant, venons-en au matériel dont nous allons avoir besoin pour ce challenge numéro 2. Déjà, j'ai tout noté sur mon téléphone pour ne rien oublier. À toutes celles qui ont fait le premier challenge, je vous invite à tout simplement conserver le matériel que vous avez utilisé précédemment et puis voyez s'il y a des choses que vous avez besoin d'ajuster ou pas. Point important sur lequel j'ai besoin d'insister avant de commencer à vous donner la liste du matériel dont nous aurons besoin. Si vous ne pouvez pas vous procurer tous les produits, c'est absolument pas grave. Si vous avez déjà des produits à la maison qui fonctionnent parfaitement pour vos cheveux, je vous invite à les utiliser. Vraiment, ce que vous devez garder en tête, c'est que les pièces maîtresses de ce challenge seront vraiment l'huile Maskriti et le foulard en satin. Donc, le premier produit dont on va avoir besoin est le shampoing. Donc, on va avoir besoin de 2 types de shampoing. Le premier shampoing dont on va avoir besoin est le shampoing est un shampoing qui contient du sulfate. C'est Organic Root Stimulator. Pourquoi on a besoin d'un shampoing qui contient du sulfate? Parce que 1 à 2 fois par semaine, on a besoin que le crâne soit bien nettoyé. Les cheveux poussent plus facilement dans un environnement extrêmement propre. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin de ce type de shampoing. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, le sulfate, il ne faut jamais utiliser de shampoing avec du sulfate, surtout pour nos types de cheveux. Mais moi, j'estime que c'est nécessaire. C'est nécessaire puisqu'il faut faire le grand ménage de temps en temps. On a besoin de recommencer sur une bonne base de temps en temps pour stimuler la pousse. Après, il y a une technique en particulier pour faire en sorte que les cheveux ne partent pas dans tous les sens et qu'ils ne s'en mêlent pas. Et ça, de toute manière, vous le verrez dans les vidéos que je posterai. On va aussi avoir besoin d'un shampoing doux. Mon shampoing sans sulfate de prédilection, c'est Keracare, The Detangling Shampoo. Ce shampoing ne contient pas de sulfate et c'est vraiment le shampoing qu'on va utiliser le reste du temps. Par exemple, on va utiliser le shampoing ORS sulfaté 1 fois par mois, disons 1 fois par mois, et le reste du mois, pendant 3 semaines, on va utiliser le shampoing Keracare, The Detangling Shampoo. Deuxième élément, les après-shampoings. Donc, j'aime bien travailler par gamme parce que travailler en fait avec des gammes rendre les produits plus efficaces. Donc,
je vais utiliser l'après-shampoing ORS, Organic Root Stimulator. Et il s'agit d'un après-shampoing protéiné qui va apporter force aux cheveux. Et je trouve que démêler ses cheveux avec cet après-shampoing est particulièrement agréable. Les cheveux glissent bien, donc j'aime bien cet après-shampoing. C'est la raison pour laquelle je le conserve pour le challenge number 2. Donc oui, on va suivre aussi avec l'après-shampoing Kera-Care. Il s'appelle Humecto. Franchement, j'adore cet après-shampoing. Rien à dire, ça fait des années que je l'utilise. Je l'utilisais lorsque j'avais les cheveux défrisés. Maintenant que j'ai les cheveux naturels, je continue de l'utiliser parce qu'il est efficace et qu'il fait ses preuves. Donc, c'est ce que je vous propose pour notre challenge number 2. Ensuite, on va avoir besoin d'un casque chauffant. Donc, le casque chauffant va servir en fait à bien faire pénétrer les après-shampoings qu'on va utiliser. Donc, j'ai un casque chauffant de la marque Verella. Ça commence à faire quelques années maintenant que je l'ai. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais ça va bien faire 2-3 ans. Très efficace. Ce que j'aime bien avec ce casque chauffant, c'est qu'il y a un long fil de raccordement qui fait que vous pouvez vous balader dans votre maison, vous pouvez être dans votre lit, sur votre canapé, il n'y a pas de problème. Et pour celles qui n'ont pas de casque chauffant, vous pourrez tout à fait utiliser un bonnet de bain en plastique. Ça ne sera pas aussi puissant que le casque chauffant, mais vous aurez tout de même cet effet sauna qui permettra aux soins de bien pénétrer dans la fibre capillaire. J'utilise 2 types de crème hydratante. Donc, j'utilise la crème hydratante Mega Growth. C'est une crème hydratante qui est protéinée. Ça veut dire qu'elle va apporter force à vos cheveux. Il y a des personnes qui l'ont utilisé lors du premier challenge et qui ont trouvé que ça asséchait vraiment les cheveux. Bon, moi, j'ai pas ça. Je connais pas ce problème-là. Moi, franchement, elle rend vraiment mes cheveux hyper forts. Mais pour celles à qui ça a vraiment asséché les cheveux, en alternative, je vous suggère d'utiliser la crème hydratante Shea Moisture. Moi, j'alterne avec les deux, étant donné que Shea Moisture, c'est une crème hydratante et que Mega Growth, c'est une crème hydratante protéinée, j'alterne. C'est-à-dire qu'une fois, je vais utiliser la crème hydratante protéinée, une fois, je vais utiliser la crème hydratante uniquement. Donc voilà, ensuite, on va avoir besoin naturellement, les filles, de l'huile Mascriti. Vous trouverez le lien pour accéder à ma boutique en ligne dans la barre de description. Alors moi, du coup, j'aurai ma bouteille de 1 litre pour l'occasion. Je vais l'utiliser dans plusieurs cas de figure. Donc, le premier cas de figure est vraiment pour moi le plus important, c'est sceller l'hydratation. Ça veut dire qu'après avoir posé ma crème hydratante sur mes cheveux, sur cheveux humides bien sûr, je viendrai mettre 1 cuillère à café sur chacune de mes sections. Et ça me permettra vraiment de sceller l'hydratation, de finaliser le processus d'hydratation de telle sorte que de toute la semaine, je n'aurai plus jamais besoin d'hydrater mes cheveux. Tout ce que j'aurai à faire, c'est mettre un foulard en satin pour aller dormir le soir. Et c'est tout. Et le matin, j'aurai uniquement enlevé mon foulard en satin. Là, par exemple, vous pouvez voir la coiffure que vous pouvez voir, la coiffure que je porte aujourd'hui, en tout cas. Ce profil, l'autre profil. C'est une coiffure que j'ai depuis 1 semaine. Donc, et c'est ça le but, c'est ça le challenge en fait, c'est manipuler les cheveux le moins possible de telle sorte qu'ils puissent pousser, puisque le moins on les manipule et le moins on a de risque de cassure. Donc c'est vraiment notre objectif. Et l'huile Mascriti va grandement nous aider puisqu'elle va nous aider vraiment à préserver l'hydratation toute la semaine jusqu'au lavage suivant du coup. Et voilà, donc c'est le premier cas de figure dans lequel on va utiliser l'huile Mascriti. Deuxième cas de figure, 1 fois par semaine en massage crânien, quelques gouttes d'huile Mascriti sur le crâne en massage crânien. Ça va nous permettre vraiment de stimuler la pousse des cheveux. On va le faire qu'1 fois par semaine. Vous avez le choix. Soit vous le faites en tout début de semaine lorsque vous venez vraiment de vous laver les cheveux, ou soit vous le faites en fin de semaine au moment où vous sentez que vous allez bientôt vous laver les cheveux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser vraiment en fin de semaine. Par exemple, la veille de me laver les cheveux. Comme ça, je pourrais en mettre un peu plus. Ça sera comme un bain d'huile en fait. J'en mettrai un peu plus. Je mettrai un film cellophane. Je dormirai avec et le lendemain matin, je me laverai les cheveux. Ensuite, on va avoir besoin de gel. Bon, gel, pour moi, c'est important d'utiliser du gel. Après, il y a des personnes qui s'en sortent très bien sans l'utilisation du gel. Donc, voyez en fait si vous en aurez besoin ou pas. Moi, personnellement, le gel, je l'utilise pour faire ce type de coiffure, en fait. C'est pour avoir vraiment quelque chose de bien plaqué et qui tienne toute la semaine.
Donc, premier accessoire dont on va avoir besoin, les filles, le foulard en satin. Sur ma boutique en ligne, vous trouverez des foulards. Ah, j'arrive pas à le tenir dans ma main. Sachez que sur ma boutique en ligne, vous trouverez des foulards en satin. Moi, personnellement, j'en utiliserai 2 au cours de ce challenge, dans la mesure où, en fait, je vais alterner. Par exemple, j'ai la première semaine, j'utiliserai le premier foulard en satin. Voilà. Et ensuite, le dimanche, lorsque je me laverai les cheveux, je mettrai celui-là à laver et j'en utiliserai un autre propre. Puisque, voilà, il faut que le foulard en satin soit toujours propre parce que, voilà, vous lavez les cheveux, donc vous voulez utiliser des matériaux qui sont propres. Ensuite, un long foulard en coton. Alors, je vous dis ça, mais c'est plutôt optionnel. Normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin dans la mesure où le foulard en satin Eva's Hair est très grand. C'est du 90 cm par 90 cm. J'ai fait exprès de penser à un format aussi grand pour ne pas qu'il tombe pendant la nuit. Ensuite, on va avoir besoin d'un peigne. Le peigne va servir à faire des traçages pour les coiffures protectrices. Ensuite, on va avoir besoin d'une brosse à cheveux en poil de sanglier 100%. Vous trouverez ça dans ma boutique en ligne. Lien dans la barre de description pour accéder à ma boutique en ligne. Alors, les brosses à cheveux en poil de sanglier 100% vont nous permettre de bien plaquer les cheveux pour faire de belles coiffures. Ensuite, on va avoir besoin d'un ruban à mesure, celui utilisé par les couturiers, parce que comme vous le savez, au début du challenge, on va se mesurer les cheveux et à la fin du challenge, on va aussi se mesurer les cheveux. Ce sera notre point de départ et notre point final pour savoir comment nos cheveux vont évoluer tout au long de ce challenge. On va aussi avoir besoin d'une paire de ciseaux. Donc, la paire de ciseaux va servir à plusieurs choses. Tout d'abord, pour commencer le challenge, on va se couper les cheveux. Et aussi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me lave les cheveux, tous les dimanches, lorsque je fais mes vanilles, lorsque j'hydrate mes cheveux avec la crème, que je mets l'huile mascriti et que je fais mes vanilles, des fois j'ai des petits bouts qui s'effilochent. Et ces bouts-là, en général, je m'en débarrasse avec un ciseau. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un ciseau de coiffeur, un ciseau neuf de préférence pour ne pas abîmer les cheveux surtout. Ensuite, on va avoir besoin d'un vaporisateur. Dans le vaporisateur, on va mettre de l'eau uniquement. Et ce vaporisateur va nous servir à légèrement hydrater les cheveux avant de mettre le foulard en satin tous les soirs pour aller dormir. On va aussi avoir besoin d'épingles. Les épingles vont nous servir à mettre en place des coiffures protectrices. Enfin, vous allez avoir besoin de chouchous. Bon, les chouchous, en général, je m'en sers vraiment. Je m'en sers de moins en moins pour faire des coiffures protectrices. C'est plus lorsque je me lave les cheveux pour avoir mes sections, pour bien faire mon travail, pour pas être gênée par des cheveux qui viendraient sur mon chemin. Sachez que tous les produits dont je viens de vous parler, notamment le shampoing, l'après-shampoing, les crèmes hydratantes, vous pourrez les trouver dans le magasin physique Lilia Beauty. Donc, n'hésitez pas à aller là-bas si vous avez un moment, si vous êtes en région parisienne et si c'est pratique pour vous. Pour celles qui préfèrent se procurer les produits en ligne, pour que vous ne vous trompiez pas, j'ai mis en dessous de cette vidéo, en barre de description, tous les liens qui vous permettront d'accéder à ces produits sur Internet. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, je vous laisse aller faire vos emplettes. Et en attendant le lancement du challenge le 1er novembre 2019, je vous invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, parce qu'il s'y passe aussi pas mal de choses. À bientôt!